Salut, c'est Fanny, coach en Human Design et facilitatrice en Breathwork. Salut, c'est Dave, coach sportif et nutrition. Bienvenue sur le podcast En Duo. Ici, on vous partage notre vision, nos expériences, nos réflexions sur le couple en toute simplicité et authenticité. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 10 du podcast En Duo. Salut à tous, c'est David, j'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui, on va vous parler de comment trouver sa place dans le couple. Qu'est-ce que trouver sa place dans le couple? Comment on fait? Voilà, donc on va vous faire un épisode assez intéressant et je vais laisser Fanny démarrer sur ce sujet-là. Ah oui, parce qu'il est pas très à l'aise. Non, mais bon, elle commence et moi après comme ça je peux enchaîner derrière. Voilà, je donne le ton. Et ben voilà, c'est exactement ça. Comment trouver sa place dans le couple, qui prend les devants, à quel moment, comment arriver à savoir qui on est dans ce couple, dans cette unité, comment prendre la place qu'on souhaite avoir. C'est vrai que quand on se met en couple au début, déjà, à quel moment on arrive à se dire on se met en couple? On se met en couple et moi, quand on s'est mis en couple avec David, en tout cas, j'ai eu vraiment ce challenge, mais qui, au final, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte, c'est qu'à partir du moment où on s'est dit, bon, là, on se met vraiment en couple, donc c'est-à-dire, on est ensemble tous les deux sans aller voir ailleurs. Et donc, quelle place tu veux avoir dans ce couple-là? Et donc, pour moi, être en couple, ça voulait dire ne faire plus qu'un, à deux. Mais c'est complexe, n'est-ce pas? Mais en fait, ça n'est pas possible. Et donc, pour ce faire, je me suis quand même pas mal effacée, ou en tout cas, j'ai supprimé des envies potentielles que j'avais, des envies de choses que je voulais faire seule, et je faisais passer beaucoup mon couple avant moi. Et donc, je pensais beaucoup à David avant moi. Yep, trouver sa place. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a changé de place pour cet épisode. Comme les vieux couples. Vous savez, c'est comme la place dans le lit. Une fois qu'on trouve la place dans le lit, on ne change jamais de place. Ça en fait partie. Et là, Dave, il me dit, bon, on va peut-être échanger les places parce que on est tout le temps en même place. Faut savoir. C'est-à-dire que trouver sa place, ça peut être dans plein de sujets. C'est celui qui prend les décisions, celui qui mène les projets, celui qui gère la belle famille, celui qui gère les conflits, celui qui... Déjà, chacun gère sa famille. Voilà, chacun... Oui, ouais. Après, non, mais trouver sa place, c'est pas si simple que ça. Et finalement, je pense que c'est un sujet qu'on se pose pas du tout au tout départ. On se dit, le couple, c'est... on va s'aimer, tout va être tout beau, on va aller au restaurant régulièrement, c'est le bel amour, c'est les papillons. Tu me diras ce que t'en penses, mais moi, j'ai eu vraiment cette sensation, en tout cas dans notre couple à nous, donc je peux pas dire dans tous les couples, parce que je connais pas tous les couples, mais dans notre couple, j'ai vraiment eu la sensation au début que pour moi, se mettre en couple, c'était vraiment un genre... donc comme je viens de le dire, un genre de fusion, donc en mode... On fait tout à deux et il faut que je me fasse passer après le couple. Alors que toi, c'était plus... j'ai une meuf, mais par contre, je continue ma life. Voilà, quoi. Genre... Ouais, carrément, ouais, c'était ça, ouais. Ouais, moi, c'était égoïste ou quoi, hein, je pensais à ma gueule. Non, pas égoïste, mais en fait, t'as continué ta vie. Toi, tu t'es pas fait passer en second. T'as continué à te faire passer... en premier. D'abord. Mais même encore aujourd'hui, il y a des trucs, tu me le dis, il y a des fois, t'aimerais bien quand même que tu t'exprimes, tu vois, un besoin, que t'aimerais bien que je te mette un peu plus en avant d'abord que de me penser qu'à ma gueule ou d'avoir déjà établi mon plan. Ceci ne sont pas des mots que j'ai utilisés. ou d'avoir établi mon propre plan d'abord à moi. On va faire un truc, d'abord, moi, je vais le faire comme ça. Je prends un exemple. On doit partir en week-end, on est tendu quelque part. Dans le week-end par exemple, et moi j'ai dans ma tête décidé qu'avant j'allais me faire une séance de sport sans lui en parler. Et donc ce qui se passe c'est que vous pouvez me voir me tendre sur mon je me lève le matin, donc je me lève un petit peu plus tard que la semaine, évidemment, faut essayer de dormir un peu plus. Je descends, Fanny devant sa petite série Parenthood en ce moment, et donc je lui dis écoute, moi je vais aller faire mon sport. Voilà, on sent déjà qu'il y a un petit peu de tension. Et du coup, moi, je m'habille, hop, je pars, je vais faire ma session qui va durer 1 heure. Si je décidais en plus de faire 2-3 petits plans vidéo pour les réseaux sociaux, ça décale des fois 20 minutes, une demi-heure. Et je reviens, et puis après, douche, puis après on part.
Et voilà, Fanny me dit plus tard, ça arrive des fois où on s'engueule sur ça, me dit j'aurais bien aimé quand même que tu me le dises avant, que tu avais des plans sur ça. J'aurais bien voulu qu'on passe un petit peu de moments ensemble ou qu'on parle de ça. Et donc. Je me souviens plus pourquoi c'était, mais on s'est engueulé pas qu'un petit peu, parce qu'en fait, lui il fait ses plans, mais il se pose pas la question de savoir que moi j'avais un plan de partir à telle heure, et donc en fait pendant que lui il se fait sa petite session de sport tranquille, c'est moi qui prépare tout pour pouvoir partir à l'heure, et qu'en plus il rentre plus tard que prévu. Oui, mais Je sais après. plus ce qu'on faisait. Non, mais après, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah après, ça, c'est des choses, faut essayer d'en parler, c'est pas si simple. Mais, Mais ouais, donc trouver sa place, ça va être comment s'affirmer aussi dans le couple, de dire des choses qu'on a vraiment envie de faire. Par exemple, donc comme je vous disais au début, moi je me faisais beaucoup passer en second, et j'ai fait ça pendant des années. Mais pendant des années, je me suis pas posé la question. Pour moi, c'était naturel et logique que David, en tout cas le couple, parce que c'était pas tout pour David, mais le couple passe en premier avant mes envies à moi. Ce qui n'était pas forcément le cas pour David. Mais David avait plus une problématique, entre guillemets, un challenge, de dire non à mes demandes. Par exemple, moi, quand je décidais que pour le couple, il fallait qu'on fasse ça, lui, il avait du mal à dire, moi, j'ai pas trop envie, quoi. Ouais, exactement. Bah, en gros, pour vous donner mon état d'esprit à ce moment-là, c'est que pourquoi je dis pas non ? Parce que on n'a pas envie de blesser la personne en face. Enfin, moi, je pensais que dire non, c'était pas bien. Encore une fois, si vous avez écouté l'épisode sur la belle famille, la relation au non, elle est compliquée. Dire non, c'est négatif ou c'est pas bien. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. C'est ce qu'on nous apprend même dans notre éducation. Et donc Fanny, par exemple, elle avait envie de faire un truc en particulier. Et donc moi, j'osais pas dire non. Sauf qu'après, le truc, c'est que j'y allais. Et vu que du coup je m'éclatais pas, que je prenais aucun plaisir, au final ça se ressent. Et derrière elle me dit si tu te fais chier, en fait fallait pas venir. Et en fait, mais si, en fait au final il y aura mieux valu que je lui dise écoute, j'ai pas envie d'y aller, voilà, tout simplement j'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de rester tranquille, point barre. Et le faire comme ça. Ouais, en fait je suis en train de faire un lien, c'est-à-dire que comme moi je faisais passer le couple avant, pour moi il était si naturel que de l'autre côté ça soit pareil, alors que vraiment pas du tout. Et encore une fois, j'ai pas envie de faire un stéréotype en mode c'est femme-homme, mais quand même je pense que c'est purement féminin. On nous l'apprend, en tout cas moi j'ai vraiment été codée comme ça, c'est-à-dire que la mère de famille, entre guillemets, parce que je suis pas mère de famille, mais en tout cas quand tu te mets en couple, le collectif passe avant soi. Alors que pour les hommes, pas du tout. Et donc, de manière paradoxale, comme moi je faisais passer David avant tout, c'est-à-dire que je l'appelais pour lui dire par exemple à quelle heure je rentre, là on va faire ci, là on va faire ça, et nanana. Et du coup, j'avais du mal à accepter que lui ne fasse pas pareil. Et donc je lui imposais des choses. Et lui, même pas pour s'échapper, mais juste parce qu'il faisait sa vie et qu'il en avait le droit. Le pauvre, il vivait avec un tyran. Au secours, aidez-moi. Ouais, plus trop maintenant quand même. Je suis un peu devenue guimauve, mais à l'époque, voilà, lui, il allait faire. En plus, il était en salle de sport. On était à Toulouse. Je vous laisse imaginer ce que c'était les ambiances salle de sport à l'époque. Il était coach. Bon voilà, c'était des soirées. Les soirées. Il sortait avec des potes. Il appelait pas forcément pour dire qu'il rentrait tard. Il rentrait complètement éclaté. Puis moi, je l'attendais jusqu'à 3h du matin. Je dormais pas parce que, en plus, vraiment inquiète. Si, moi je suis de nature inquiète, mais pas tant inquiète qu'il se fasse mal. C'était plus, en fait, il me prévient pas, donc ça m'agace. Perte de contrôle. Mais donc lui, il continuait sa vie, puis après il se prenait un tir, puis il comprenait pas trop. Il s'excusait pour être gentil. Au fond, je suis même pas sûre qu'il le pensait. Il s'excusait pour être gentil, pour que ça se passe mieux, puis on passait à autre chose. Parce qu'après, pourquoi ? Parce que moi, dans ma jeunesse, vu que mes parents ont été divorcés, j'ai eu le côté où quand je vivais une grande partie chez ma mère, j'avais pas de cadre. Donc je faisais un peu ce que je voulais et si je voulais sortir voir mes potes, je sortais voir mes potes, j'avais pas d'heure, je prévenais pas forcément, si je devais dormir là, c'était comme ça. Donc c'est sûr que derrière, j'ai gardé ces habitudes-là à ce moment-là et j'avais pas compris quand même qu'il fallait peut-être en couple à un moment donné aussi
Dire ok, ce soir je sors, je sais pas vers quelle heure je vais rentrer. Ouais, alors il fallait pas, mais effectivement, Non. on n'avait pas une communication qui était fluide à ce moment-là, et à aucun moment donné, bah, tu ne prenais pas ta place dans le sens où tu n'osais pas me dire, je vais sortir, je sais pas à quelle heure ça va se terminer. Non, je préfère rien Je te tiens dire. au courant de dire en gros que tout va bien, mais va te coucher sans mange et va te coucher sans moi, je rentrerai pas tout de suite. Donc dans ce sens-là, tu ne prenais pas ta place dans le sens où tu n'osais pas porter ta voix, tu n'osais pas me dire certaines choses. Tu préférais les faire en douce comme tu faisais un peu avec tes parents finalement. Carrément. Histoire de pas avoir de confrontation, parce que bah, moi j'ai pas un caractère qui est très simple non plus, on va se le dire. Quand je suis pas d'accord avec quelque chose, j'ai pas peur de le dire, et après voilà, moi tout remonte, les insécurités, les blessures, etc. Donc bah on s'attire, hein, on s'attire et on se choisit pour grandir. Donc on s'est vraiment choisi l'un l'autre pour venir travailler nos plus grosses blessures. Moi étant la blessure du rejet, et lui ben, vraiment ce truc d'arriver à dire non en étant serein. Je suis un peu le gros challenge. Ouais, mais il y a des carrément. femmes qui sont beaucoup plus smooth avec ça, qui acceptent beaucoup plus le non. Ah ouais, pas de souci, machin. Bon, moi, on sait que quand il y a une discussion, on va droit dans l'art. On ne fait pas des ronds de jambes, etc. Donc c'est sûr que c'était un travail aussi pour toi. Mais donc, il y a ce moment où tu te dis, ben, je prends pas ma place en tant que... Comme dans le couple, on va dire conjoint, mais on n'était pas encore mariés à l'époque, mais je prends pas ma place parce qu'en fait, j'agis encore comme un enfant. Oui, bah moi c'était... Comme un adolescent, de dire, bah, en fait, je fais ce que je veux quand je veux, je lui dis rien pour pas aller à la confrontation, et je fuis, quoi. Fuite. C'est exactement ça. Après, oui, exactement. De toute façon, fuite, c'est égal à une peur en général. Donc voilà. Et puis... Alors que moi, à l'inverse, je m'interdisais de sortir pour pouvoir rentrer et être avec lui alors qu'il ne m'avait rien demandé. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Moi, de l'autre côté, Vita Life, free. Donc, non, mais ça, je me souviens, mais c'était enfin, ce qu'il y a de bien, c'est que, comme tu l'as dit, le couple permet d'évoluer et on s'attire parce qu'on a des choses qui nous font travailler aussi l'un et l'autre. On a des réactions par rapport à certains sujets, certaines habitudes, certains comportements chez l'autre qui nous font monter jusqu'au plafond. Mais c'est fait pour nous faire travailler. Si à un moment donné, ton conjoint ou ta conjointe, elle a un comportement d'une certaine manière sur un sujet où ça te fait monter en pression, c'est pas contre toi. C'est plutôt c'est pour t'aider à comprendre pourquoi ça te fait réagir. C'est pour te faire apprendre quelque chose. Et ça c'est pas facile parce que c'est vrai que moi, je cherchais pas... Enfin, ma place, c'était... mon cocon, c'était... je me rassure je me laisse de la liberté, j'évite la confrontation, je fuis ou j'enjolive le truc. Et finalement, je laisse un peu plus le rôle de celui qui va au front à l'autre, tu vois. Celui qui va prendre peut-être plus ses décisions, qui va dire non. Moi, je vais être plutôt là, le mec qui veut... Bah, le mec gentil, quoi. Exactement, le mec gentil, qui paraît gentil, machin. Et le problème, c'est que de ça, on découle qu'à force de fuiter un petit peu quand on a des peurs de dire non, de s'affirmer, bah, on en vient à être agressif au final. Je vous dis ça parce que c'est mon coach qui m'a fait travailler là-dessus. Et c'est comme si on était dans cette pièce-là et que là, devant vous, il y a un mec avec une batte de baseball qui vient là pour vous fracasser. Et vous n'avez aucun échappatoire. Si vous avez une fenêtre derrière, bah, vous auriez la fuite dans ce cas-là. Donc vous savez que c'est la peur de se faire de mourir, la peur de se faire agresser physiquement. Et au final, s'il n'y a rien pour fuir, bah, qu'est-ce qui se passe ? Il vous reste que l'agressivité. D'accord ? On va se battre, donc on va devenir agressif aussi. Et donc, bah, parfois, moi, je réagissais sur des discussions où tout de suite, j'avais l'impression qu'elle était contre moi, parce que pour moi, je savais pas que ça, c'était une peur qui était cachée derrière cette émotion que je ressentais, que je refoulais. Pour moi, je croyais que j'étais en colère, et ça par de l'agressivité verbale, donc je pouvais être méchant dans les mots, surtout, je disais, donc piquer un peu. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'on était contre moi ou qu'on m'attaquait. Alors que pas du tout, simplement que j'avais une peur de quelque chose.
Et donc, et ça, en fait, si on n'arrive pas à le travailler, c'est compliqué aussi de trouver sa place. Réussir à enfin s'affirmer, dire non, j'ai pas envie d'y aller, dire écoute, voilà, je vais dans le projet, je vais prendre ça en main, sur plein de sujets. Ou alors, finalement. moi, j'ai envie de faire ce projet-là et j'ai envie de le faire tout seul. Ouais, exactement. Parce que, donc, il y a beaucoup de choses au début qu'on a fait à deux. Si vous avez écouté un peu nos histoires respectives, on a retracé vite fait notre relation de couple, mais on s'est mis en couple à Bordeaux, David est parti à Toulouse, moi je l'ai rejoint. Ensuite, on est parti en Australie 2 ans, etc. Donc, on a fait énormément de choses tous les deux avec des projets de couple. Et c'est une super dynamique. À ce moment-là, c'est ce qui nous correspondait en tout cas, jusqu'au moment où, du coup, voilà, pour l'Australie, c'est pareil, dans les projets. Qui fait quoi? Comment tu prends ta place dans ce projet-là? David, il prend toujours, en tout cas, il prenait toujours ce rôle du truc fun. Il prend les trucs les plus fun. Moi, je suis en soutien. On prend les billets d'avion, machin. Dès qu'il y a un peu des trucs un peu complexes, les visas, les trucs administratifs. Oui, tiens, je te donne mon passeport. Tu te démerdes. Donc, il va vraiment faire ah oui, c'est trop bien. On va faire ça comme. Et puis donc lui, il va prendre sa place parce qu'il va prendre ce qu'il aime faire. Et moi, je vais pas forcément prendre la mienne dans le sens où, ok, j'adore les trucs administratifs parce que moi, j'ai besoin que ce soit carré, que ce soit le contrôle. J'ai pas envie qu'on arrive là-bas et qu'on nous dise il manque un papier, vous pouvez pas rentrer sur le territoire. Mais pour autant, il y avait plein de choses que j'avais envie de gérer et je vais pas forcément le dire parce que je vois qu'il s'éclate, je vois qu'il fait son truc. Donc je dis je vais le laisser de son côté. Donc je vais pas forcément oser non plus m'imposer de peur d'être trop présente, de peur de le faire chier. J'ai envie d'être aimée aussi, donc j'ai pas envie d'être la meuf relou. Déjà, je suis bien assez, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est clair. Je t'embête. La violence en direct. Et donc, on fait tout ça, on fait l'Australie, mais l'Australie, c'est pareil, dès qu'il y a quelque chose qui est désagréable à faire, alors ça nous a vraiment challengé. Parce qu'en Australie, il a fallu qu'à un moment donné, je faisais tout. Au début, je faisais tout parce que je parlais anglais. Ah oui. Donc, c'était moi qui faisais tout. C'est exactement ce que j'allais dire. J'appelais pour la voiture, pour le truc. On va réserver les auberges de jeunesse. C'était moi qui gérais. Puis à un moment donné, j'ai dit, maintenant, il faut que tu trouves du taf. Donc, tu prends ton téléphone et tu te démerdes. Et mais ça, franchement, c'est un super exemple pour trouver sa place. C'est-à-dire que, en gros, Fanny, c'était mon bouclier. Dès qu'il y avait un truc qui était trop inconfortable, où il fallait se positionner, s'affirmer, je la mettais... Vas-y, t'y vas, toi, tu parles mieux anglais que moi. Je trouvais toujours, la bonne excuse, pour que moi, je sois en arrière pour me conforter. Sauf qu'au final, ça me rendait pas service. Et à partir du moment où on a travaillé en ferme, on travaillait pas ensemble, on n'était pas ensemble dans les petits jobs. Alors après, si, on pouvait travailler ensemble, mais quand tu te retrouves avec des Australiens, Anglais, Irlandais, des gens qui parlent que anglais, et au début, tu comprends rien du tout. C'est comme ça en fait, et puis t'apprends comme ça. Et puis le pire, je crois que c'est quand on est arrivé à Sydney et que là tu te rends compte que t'es seul avec toi-même pour trouver du travail. Oui, parce que Fanny, il fallait bien qu'elle trouve du travail, mais elle allait pas trouver du travail pour moi. Donc moi, il fallait bien que je postule, que je fasse mon CV en anglais, que j'appelle, que je réponde au téléphone. Ça, c'était ma hantise, que je réponde au téléphone. Et après, il fallait y aller. Donc, il y a l'appréhension d'y aller, de pas comprendre, de passer pour un con, de se taper la honte. Mais vraiment, je vous dis, toutes les peurs qu'on peut avoir. Je crois que c'est là où j'ai le plus avancé en zone rouge, inconfort total. En immersion totale, inconfort total pour moi. De malade mental. Et puis, j'ai travaillé en hôtellerie, au Sofitel. J'ai fait boîte de nuit. Et après, j'ai fait que barman. Après, je suis parti là-dessus parce que du coup, je m'éclatais quand même. Et après, j'ai envie de dire quand même que globalement, voilà, les Australiens, ils sont quand même top parce que ils t'aident de ouf. Ils m'ont vachement aidé et franchement, merci à eux quand même de m'avoir aidé à avancer au niveau de l'anglais. Pas tous les Australiens, mais oui, pas tous, c'est très bienveillant. Ouais, franchement, super bienveillant. Et le fait que lui, il soit obligé de finalement de sortir de son cocon et de prendre sa place dans sa propre vie, ça le pousse aussi à prendre un peu plus de place dans le couple. Parce qu'il y a des choses qu'il sait faire et qu'il a envie de montrer qu'il sait faire. Donc du coup, il va prendre le lead sur plusieurs choses. Et donc ça permet aussi de rééquilibrer de temps en temps la place que chacun prend. Parce qu'il y a des moments
où on va pas se le dire, dans un couple, il y a forcément un caractère qui est plus fort que l'autre. Ouais. C'est pas bien, c'est pas bien ou pas bien, mais c'est de la vérité. Il n'y a pas deux chewing-gums ensemble et il n'y a pas deux dictateurs ensemble. Là, ça fait des étincelles, ça fonctionne pas. Non, ouais. Donc clairement, dans le couple, comme j'ai un caractère qui est un peu plus fort que celui de David, je vais avoir tendance à prendre plus de place dans tout ce qui est prise de décision, prise de positionnement. Il faut aller au front, moi j'y vais, j'ai pas de problème. Il faut dire ça, ah ben vas-y, moi je suis bouclier, bam, je vais dedans. En fait, moi... Et lui, il est tout le truc fun. Lui, il est arrivé quand on s'est mis ensemble, et c'est en partie pour ça que j'ai été attirée par David aussi. C'est insouciance, c'est le fun, c'est la joie de vivre, c'est le kiff et tout ça. Et donc, on faisait un équilibre comme ça. Pour autant, il y a des moments où dans le couple, c'est exténuant d'être toujours celle qui se positionne dans les trucs complexes. Et puis lui, ça ne permet pas de le développer si je le laisse dans les trucs fun et de faire l'adolescent toute sa vie, quoi. Et ouais, exactement. Et puis après, au-delà de l'Australie, je pense qu'il y a plein d'autres sujets comme ça, mais je trouve que dans le couple, l'homme est très vite écrasé, je pense. Pas écrasé, étouffé, on va dire, par la femme, tout simplement. Je dirais pas dans tous les couples, hein, attention, je dis... mais je le vois quand même, hein, globalement, parce que je côtoie quand même beaucoup d'hommes avec ce que je fais. Il y a auquel côté pro où on arrive à se mettre en avant, peut-être à faire les choses, et dans le privé où c'est l'inverse. Et parfois, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, ça dépend aussi de comment on a été éduqué, de la relation qu'on a eu avec nos parents. Et ça, en fait, ça peut impacter notre place dans le couple. Et au final, ça peut être aussi nocif pour le couple. Parce que si l'autre, à un moment donné, il n'arrive pas à trouver sa place, ou à un minimum s'affirmer, ou même l'exprimer, en parler et à travailler dessus, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça peut clasher, ou qu'on peut avoir une séparation, ou alors on ne comprend pas que l'autre est allé voir ailleurs. Parce que tout ça, en fait, c'est lié aussi à ça. Je dis pas qu'il n'y a que les hommes, je pense que ça peut être l'inverse aussi, hein. Donc moi Oui, enfin vous êtes étouffé, mais vous vous laissez aussi étouffer. Au début c'est un kiff. Au début je t'ai pas entendu vraiment te plaindre de dire Fanny elle prend toutes les décisions. C'était même très confortable. Ouais, je pense pas qu'on... Ouais, c'est ça. Après du confort on se surconfort du coup, et puis au bout d'un moment on dit mais moi j'ai pas envie de ça. Et d'un seul coup ils vont arriver comme ça en disant tu m'étouffes. Je sais chérie, mais en fait depuis le début tu me laisses tout faire, donc je fais. En fait, il y a ça. Et puis après, c'est une discussion un peu qu'on avait là-dessus, c'est que moi je trouve qu'on a gardé nos comportements quand on vivait peut-être chez nos parents, que on met les pieds sous la table, c'est notre mère qui faisait tout. Ah mon chéri, t'inquiète, ça va aller, je vais faire ci, je vais faire ça. On était un peu l'enfant roi en fait, clairement. Les hommes, je pense que l'homme, on était, alors peut-être pas tous, hein, franchement, on a tous une vie différente par rapport à ça, mais l'enfant roi, clairement, je pense que on en a gardé même après quand on arrive en couple. Ouais, je pense. Clairement, c'est sûr, on se repose beaucoup sur les femmes, énormément. Oui, et parce que la femme aussi a été conditionnée à prendre soin de l'autre. Exactement. À être dans le care, alors que l'homme, effectivement, se laisse, puis les mamans... Les mamans protectrices on a ce ressenti tous les deux, on vient de deux familles différentes malgré tout, et avec plusieurs personnes avec qui j'en ai parlé, moi je ressens vraiment ce truc de les hommes vont être un peu plus couvés par leur maman que les femmes, parce que je pense que inconsciemment, comme la femme elle a déjà vécu sa vie en tant que femme, elle essaye de donner les armes à ses filles pour dire ok, voilà ce que tu vas vivre, je te donne tout ce que j'ai et go ma fille, ça va le faire. Alors que l'homme, il va être un peu plus chouchoute et un peu plus couvé. La relation fils-maman, c'est un peu plus... J'ai la sensation en tout cas que c'est un peu plus en douceur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le couple derrière. C'est-à-dire que moi, j'étais direct... care, tu prends soin. Ça, c'est le plus important. Le couple, c'est le plus important. Il faut prendre les décisions. On avance, nanana, pendant que lui, oui, il a pris des décisions, mais... Ouais, non, mais clairement, oui, c'était gentil, c'était quoi. Fête, quoi. C'est sûr que par rapport à maintenant, et je le vois par rapport aussi au positionnement avec la famille, ça rejoint le podcast sur comment se positionner avec la belle famille, par exemple. Eh bien, où j'ai commencé à pouvoir dire non, à commencer à m'affirmer, à commencer à prendre mon téléphone ou à dire tiens...
à telle personne, j'ai besoin qu'on parle de tel sujet. Ça, mais jamais j'aurais été capable de faire ça avant, de prendre ma place, de prendre mes corones, comme on dit, et d'y aller. Et en fait, ça fait un grand bien. Mais pour les deux, hein, parce que moi, pour j'en les deux. pouvais plus aussi. Enfin, je veux Ça, dire... Du coup, ça sécurise aussi l'autre, de dire ça y est. Ouais. Enfin, il prend ses corones pour s'affirmer et mettre des limites, enfin. Et ça, c'est important parce que sinon, c'est hyper conflictuel. Parce que j'en ai pas parlé dans l'épisode d'avant et ça aurait pu être intéressant, mais c'est vrai que moi, je m'étais déjà positionnée par rapport à ta famille où pour moi, c'était too much. Et j'y arrivais plus, et avec ta maman, ça a été très compliqué pendant des mois, voire des années, avant que tu arrives à te positionner vraiment. Et ça nous met vraiment, en tant que conjoint, dans des positions mais tellement inconfortables. Et on dit, en fait, on n'en peut plus, mais on n'a pas envie de se positionner, de dire, bah voilà, je suis la connasse qui va faire en sorte qu'il voit plus sa femme, que sa famille, pardon. Alors que lui non plus n'avait pas envie d'y aller. Donc vraiment, j'étais à un moment donné arrivée dans une situation où je lui ai dit, écoute... Si toi tu dis rien, mais moi je ne remonte plus parce que je n'en peux plus, donc il faut que tu t'affirmes. Alors après ça s'est fait de la manière dont ça s'est fait, mais quand on est arrivé de toute façon au moment du mariage, c'était un moment où c'était très important pour nous de dire, ceux qui se sont mariés le savent, à un moment donné, l'homme doit aussi prendre position par rapport à sa famille, de dire c'est mon mariage et on va faire ce qu'on veut dans notre mariage, et vous n'êtes pas content, et ben c'est pareil. Ouais, mais tous les hommes n'arrivent pas forcément à le faire. En fait, tu vois, là, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment trouver sa place dans le couple. Donc ça, c'est très pertinent, mais je pense aussi que c'est important de réussir à se recalibrer sur moi, c'est quoi ma place en tant qu'homme, en fait. C'est quel homme j'ai envie d'être, ou pour la femme, par exemple, c'est quelle femme j'ai envie d'être, c'est quoi la place que j'ai envie d'avoir, moi, dans ma vie, déjà, et ensuite en couple. Ouais. Moi, je pense qu'il faut le construire plutôt comme ça. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de règle. Ça peut se construire peut-être en même temps. Et d'ailleurs, ça se fait en même temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à trouver sa place, eh bien, il faut prendre du temps pour trouver sa place déjà soi-même, qu'on soit un homme, une femme. C'est quelle place j'ai envie d'avoir, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Clairement, qu'est-ce qui me pose le plus problème en ce moment ? Et c'est peut-être ça où il faut aller. En ce moment, je sais que avec ma famille, ma belle famille, j'ai du mal à exprimer mes limites, à dire non. Ou dans le boulot, j'ai du mal à faire ça. Ou dans le perso, j'ai du mal à dire non à ma femme quand j'ai pas envie d'aller à un événement ou faire tel truc. Ou des fois lui dire, là, j'ai envie d'être seul, par exemple, aujourd'hui, d'être tranquille. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes parce qu'en fait, ça va vous aider à trouver d'abord votre place à vous. Et c'est de l'entraînement, c'est du travail comme tout. Et je trouve que quand on arrive à communiquer avec l'autre sur ça, on arrive à accélérer un peu plus le processus, même si je trouve que ça peut être pas mal parfois de faire une thérapie avec, pourquoi pas, un coach pour avoir un avis extérieur, parce qu'il n'y a rien de plus puissant d'avoir une personne à qui vous pouvez parler qui ne vous juge pas. Parce que parler de ça avec des membres de votre famille ou même des potes ou des amis, le risque, c'est que eux vont vous donner des conseils, alors que vous n'avez pas besoin de conseils à ce moment-là, vous avez juste besoin de quelqu'un qui vous écoute et qui ne vous juge pas, en fait. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des gens qui ne vous jugent pas, qui sont juste là pour vous écouter, pour simplement écouter, sans aucun jugement. Donc, par rapport à ça, je pense que ça peut être très important pour trouver sa place dans le couple. Peut-être d'abord trouver sa place personnelle. Et puis après, ça rejoint, de toute façon, à peu près tous les podcasts sont liés, c'est la communication. La communication, parce qu'en fait, la place dans le couple elle peut aussi beaucoup évoluer. C'est-à-dire qu'au début, ce que je disais, c'est que moi, je me suis complètement effacée et j'ai disparu. Enfin, l'entité Fanny avait clairement disparu au profit de l'entité Fanny plus David. On est parti en Australie, donc on a dû prendre un petit peu malgré tout d'indépendance, mais on a été énormément ensemble, etc. Et quand on est rentré, j'ai pris 1 an à un travail à Toulouse, et là j'ai commencé à redécouvrir l'identité de qui je suis, Fanny, moi en tant que femme, j'avais 28 ou 29 ans à l'époque. Et je me dis, mais en fait, puis en plus je m'étais positionnée, ceux qui connaissent le Human Design le sauront, mais je suis 5-1, donc je me suis positionnée en tant que sauveuse. Moi, il fallait que je sauve David tout le temps. Dès qu'il y avait un truc,
Enfin, t'as eu le problème avec Sport After Work, ben, j'ai pris les choses en main, je t'avais trouvé un représentant du personnel, etc. pour gérer ça. Je t'avais trouvé un logement quand t'es parti de la coloc. Yep. Pour Toulouse, c'est moi qui ai trouvé le logement aussi. Enfin, Ouais, clairement. moi, j'étais Fanny sauveuse. Genre, je gérais la totale. Genre, moi, ma vie, la sienne. Et puis, en plus, ça n'aide personne parce que je la gère, mais un peu à ma manière à moi. Donc, bon, bah, lui, il se laisse porter, c'était cool jusqu'au moment où, à un moment donné, il va dire, bah non, mais moi, j'ai pas envie de ça comme ça. Et là, tu dis, mais comment ça? Bah, tu m'as toujours laissé faire, donc maintenant tu me laisses faire en fait. Et le problème, c'est que ça peut devenir hyper conflictuel parce que si moi, à un moment donné, je prends pas les devants et que je laisse Fanny faire, bah non, c'est pas possible. Donc il faut à un moment donné, il faut prendre les devants aussi. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte en me développant, etc., que j'avais besoin de redevenir Fanny, moi, à part entière. Et là, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place et c'est hyper important de le faire en conscience et en communication avec son partenaire parce que j'ai renoué et reconnecté avec des parts de moi où je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin d'être seule des fois, sans mon mari. Et là, il y a une espèce de forme de culpabilité de ouf qui s'est installée en se disant, mais si j'ai envie d'être seule, ça veut dire que je veux plus être avec lui, ça veut dire qu'on va se séparer, mais je suis vraiment qu'une égoïste, je pense qu'à moi, etc. Bref, donc ça a été vraiment un truc interne vraiment compliqué, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, mais n'importe quoi, t'as juste besoin de 3 jours, de partir juste un week-end toute seule. Et puis en discutant, voilà, David me dit bah vas-y. Alors il n'y a pas tous les maris ou les femmes qui réagissent comme ça parce qu'il y a certains hommes qui ont besoin aussi de ces moments solo. Et le ou la partenaire ne réagit pas forcément de manière positive, mais c'est hyper important de savoir le verbaliser parce qu'on va aussi reprendre sa place en tant que femme. Pour les personnes qui ont des enfants, oui, t'es une maman, mais t'es aussi une femme, t'as aussi besoin de temps pour toi, tu n'as pas disparu en fait. C'est pas parce qu'il y a un collectif que Fanny n'existe plus. Et donc, dans la prise de place dans le couple, j'ai eu besoin aussi de prendre un peu de recul et de dire j'ai besoin de reprendre ma place en tant que moi, en individu, en individualité. Et donc là, c'est une communication aussi à avoir. David, il s'est positionné en disant que lui, il voulait aller dans l'entrepreneuriat, ouvrir un business, etc. Donc ça, c'est une communication à avoir. Moi, prendre plus de temps pour moi, pouvoir partir avec mes copines sans lui, chose que je n'avais jamais fait avant presque. Donc il y a des nouvelles dynamiques. En fait, un couple, c'est pas un long fleuve tranquille où il n'y a rien qui bouge. Il y a une première partie où il y a la rencontre, la découverte. Après, on rentre un peu dans le dur, on fait des projets, puis on grandit. Au bout de 10 ans, on n'est pas du tout la même personne que quand on s'est rencontrés 10 ans auparavant. Clair. L'avant-après, rien à voir. Ouais. Et donc, la place dans le couple, elle est tout le temps challengée, elle est modifiée, Voilà, on est parti en Australie, le temps de revenir, de retrouver quelque chose. Et là, ça va faire bientôt 4 ans qu'on est stable, qu'on est rentré dans une routine. Et là aussi, la place, elle est challengée parce que c'est pas du tout la même vie que ce qu'on a eu l'habitude de vivre jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment donné où moi, je me rends compte que la routine, ça me convient pas et que je me fais chier. Et je me fais chier très rapidement. Mais ça veut pas dire que je me fais chier dans mon couple. Ça veut juste dire que là, la vie qu'on a mis en place aujourd'hui, moi, ne me convient pas. Voilà. Et donc, il faut en parler parce que du coup, on en parle. Et c'est pour ça que quand tu connais aussi la vision, les valeurs de ton conjoint ou ta conjointe, après, ça permet de parfois réaligner des projets de vie. Et en plus, nous, on s'était dit, on revenait d'Australie. Moi, je m'étais dit, je me mets à mon compte. Bref, voilà. Et on s'est dit, quand on a commencé un peu à stabiliser quand même, on se dit, ok, on se laisse 5 ans, on voit 2025, qu'est-ce qu'on fait ? Et on y est. Et puis, on vous en parlera peut-être, mais là, il va y avoir un gros changement de notre côté qui va arriver. Et donc, par rapport à ça, en fait, c'est hyper important de communiquer et puis Fanny d'exprimer un peu qu'est-ce qu'elle a envie, pourquoi et de m'en parler. Moi aussi de lui dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et de voir s'il y a des choses où on est ok, pas ok, est-ce qu'on est toujours aligné ou pas sur le projet qu'on veut faire. Et puis voilà, est-ce qu'il y a des compromis ou pas à faire, etc. Et puis c'est ce qui permet d'avancer. Ouais, complètement. Mais c'est toujours hyper important quand il y a un tournant, en tout cas une envie d'un côté ou de l'autre, d'échanger pour savoir où est-ce qu'on est sur la même ligne, au même niveau ou pas. Parce qu'il y en a un qui va dire toi t'as envie de ça, moi j'ai pas du tout, et je n'aurai jamais envie de ça.
bon, bah là, faut en discuter, parce que du coup, ça veut dire que la vision du couple... encore une fois, hein, un couple, pour moi, c'est pas... Oui, c'est très beau, les couples qui passent 60 ans ensemble, etc. C'est magnifique, sauf que il y a énormément de challenges. Et pour moi, je pense que ces personnes-là ont fait énormément de compromis que moi, aujourd'hui, je ne suis pas forcément prête à faire, en tout cas. Donc on verra, nous, comment ça évolue. En 11 ans, on n'a jamais eu un projet où l'autre a dit non, c'est mort. Jamais de la vie, je ferai ça. Mais peut-être qu'un jour, ça arrivera, et dans ces cas-là, ben, on en discutera. Ou alors, tu peux aussi dire oui, ça me dit bien, mais pas tout de suite. Est-ce que tu es capable d'attendre un petit peu ? Bah, par exemple, le sujet des enfants. Par exemple, le sujet des enfants. Le sujet des enfants. Où moi, Fanny me dit ce que tu veux. Moi, je dis non, pas du tout. Donc on en discute. Donc on en discute. Mais c'est là où ce qui est important. J'essaye de savoir, est-ce que c'est non tout court ou est-ce que c'est non pas tout de suite ? Et David a un petit peu de mal aussi à savoir si c'est non tout court ou si c'est non pas tout de suite. Voilà, parce que c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que c'est important de discuter, de questionner surtout. Questionner pour aller gratter, pour comprendre. Parce que si on s'arrête au non et qu'on le prend mal... Oui. Bah non, en fait, ok, non, mais ok, pourquoi non ? Est-ce que c'est ce... maintenant ? Est-ce que c'est... pourquoi ? Tu vois, en fait, plus tu poses des questions, et en plus, t'aides la personne en face à, finalement, de se comprendre elle-même. C'est-à-dire que moi, Fanny, quand elle me pose des questions comme ça, merci les formations de coaching, mais ça me fait aussi avancer. C'est-à-dire que la manière dont elle me pose les questions... Ben moi, ça me permet de prendre conscience de certaines choses, de prendre du recul, de dire ah oui, mais en fait, non, mais je dis ça, mais oui, non, c'est pas non catégorique, c'est non là par rapport à la situation actuelle. C'est pas dit que dans 5 ans ou 6 ans, ou tu vois, en fait, c'est surtout ça qui est important. Par rapport à ce sujet-là, par exemple, moi, ce qui est important pour moi, c'est pas qu'ils me disent oui, je veux des enfants parce que moi-même, j'en suis pas sûre. Par contre, ma valeur numéro 1 et ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on soit OK sur le fait, au moins, d'aborder le sujet et d'en discuter calmement, sans émotions fortes. C'est-à-dire que quand il y a une émotion qui est beaucoup trop forte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Et on parle pas avec raison, mais on parle avec des émotions et ça part dans tous les sens. Et c'est arrivé au tout début, dès que j'ai commencé à lui dire bon bah voilà, moi j'avance dans l'âge malgré tout, je me pose des questions, j'ai besoin de savoir si je peux me poser ces questions-là avec toi. Et si d'un seul coup c'est ouais mais non, mais on avait jamais parlé de ça et machin, bon c'est pas la peine de rentrer dans le sujet tout de suite, ça veut dire que faut attendre que ça redescende. Mais voilà, moi ce que je lui ai expliqué, c'est le plus important, j'ai besoin de savoir que je peux discuter de tout et n'importe quoi avec mon mari, que ça soit des enfants, d'un nouveau projet de vie, d'un déménagement en France ou à l'étranger. J'en sais rien, de libertinage, c'est un jour on doit en arriver, j'ai besoin de savoir que je peux parler de ça avec lui. Enfin, moi, c'est mon meilleur ami, c'est la personne à qui je dis tout, c'est ma sécurité. Si je peux pas parler de ça avec lui, ça veut dire qu'il y a un moment donné où je vais me sentir un peu en déconnexion et en tout cas, moi, dans ma vision des choses, j'ai besoin de savoir que mon partenaire, il est là pour accueillir la totalité de mes questions et positionnements. Ça veut pas dire qu'il doit dire oui à tout, mais ça veut dire ok, ben si tu te poses la question, pourquoi tu te poses la question, qu'est-ce qui est important pour toi, machin. Donc bon, donc sur ce sujet-là, on ne sait pas si on en aura, mais en tout cas, on travaille sur la discussion pour se dire ok, on va déjà en parler de manière open et sans problématique émotionnelle. Voilà, et une autre chose que je voulais dire aussi, c'est en tant que femme, je pense que c'est important de le souligner. Comme je disais, on est beaucoup dans le care, je fais attention à l'autre, je suis vraiment tournée vers l'autre pour prendre soin de lui. Et donc moi, je suis devenue la sauveuse numéro 1 de David. Donc dès que David a une problématique, il faut absolument que je trouve une solution. Genre c'est plus fort que moi. Mais des fois, il me demande même pas. Hein. Il me dit juste, le truc là, il fonctionne pas. Je vais te dire, vas-y, laisse-moi voir. Voilà. Ouais. Alors, c'est confortable pour lui, et puis il y a même des fois, il me dit, mais en fait, je t'ai rien demandé, donc voilà, merci. Et la problématique, moi, en tout cas, mon plus gros challenge que j'ai encore aujourd'hui, et je le partage de manière vulnérable, c'est que j'ai décidé, moi toute seule, avec moi-même, que je prenais sur mes épaules la totalité de la responsabilité du bonheur de mes proches, et donc de David et de Raiko, mon chien. Et je sais qu'il y a énormément de femmes qui le font.
qui prennent la responsabilité du bonheur de leur entourage, de leurs enfants, de leur mari sur leurs épaules. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a peut-être aussi des hommes qui le font, mais ces personnes-là, on n'a pas les épaules assez larges. Et surtout, c'est pas du tout notre responsabilité de savoir que l'autre, il est heureux. On peut pas attendre de l'extérieur des choses. Vous ne pouvez pas être le facteur numéro 1 du bonheur des personnes autour de vous. Non. Il faut que ce soit elles-mêmes. Ouais. Et ça veut dire, est-ce que vous-même, vous vous autorisez à être heureuse? Parce que moi, du coup, j'étais tellement focus sur le fait que lui, il soit toujours bien, qu'à un moment donné, je me suis dit, en fait, mais moi, je suis pas bien. Bah oui. Et quand ça t'explose en pleine gueule, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tellement obsédé avec le fait que lui, il soit bien, que toi, tu t'es oublié, quoi. Et donc, on ne peut pas être responsable du bonheur des autres, et j'y travaille. Je travaille fort avec mon thérapeute, je travaille fort avec David, et j'ai besoin qu'il me le répète très souvent. C'est pas en une fois que ça rentre, hein. Mon cerveau, il a besoin d'être vraiment recalibré de manière différente, et c'est avec les répétitions que ça revient, mais on en discute. J'ai peur que tu sois pas bien, nanana. Il me dit, Oui. mais t'es pas responsable de mon bonheur. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que s'il y a un bouleversement professionnel ou peu importe, au final, moi, je suis responsable à 100% de mon bonheur. C'est moi avec moi-même. C'est pas Fanny qui va rendre... Alors, qui peut rendre plus confortable une situation. Mais concrètement, c'est pas toi qui va prendre la responsabilité, parce que c'est moi qui vais aussi prendre une décision à ce moment-là. Et c'est ça aussi, prendre sa place dans le couple, c'est que dans tous les cas, il faut savoir aussi se positionner. Dans tous les cas, on fait des choix. On fait un choix A, un choix B, et dans tous les cas, le choix A ou B amène à quelque chose. Donc, au tout début dans nos relations, moi j'étais plutôt dans le choix A, où je prenais du recul. Voilà, je laissais faire, moi, tranquille de mon côté. Ou là aujourd'hui, j'essaie d'être beaucoup plus dans le choix B, parce que je me rends compte, en fait, ça me fait grandir beaucoup plus, ça m'apporte beaucoup plus dans la vie, et j'ai besoin de ça, et c'est pas facile, et en fait, je me rends compte que plus vous allez là-dedans, mieux c'est. Enfin, pour moi, hein, plus vous allez dans le challenge, dans le fait d'aller vers des choses qui sont difficiles, qui vous challenge, qui vous font peur, mais plus vous allez grandir rapidement, plus vous allez apprendre rapidement, je dirais. C'est ça le plus important. Et pour tous les sauveurs et les sauveuses comme moi, laisser les gens dans leur merde, c'est aussi leur redonner le pouvoir, leur redonner leur pouvoir de prendre des décisions, de faire des choix pour leur vie et de se débrouiller tout seul. Parce que sauver tout le monde, très bien. Et le jour où vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui se passe? Et ouais. Ils savent pas faire. Regarde, je vais vous donner un exemple tout bête. En Australie, alors, peu importe les animaux, mais en Australie, il y avait des parcs où on disait interdit de donner à manger aux kangourous en nature. Pourquoi? Parce que leur donner à manger, on se dit trop bien, ça va, ils vont manger, ça les aide. Mais ça les aide pas du tout. Parce qu'ils deviennent dépendants de nous. C'est-à-dire que demain, l'humain ne leur donne plus à manger, comment il fait? Et donc, c'est pareil. Donc, la personne en face de vous, tu vas te dire, en fait, vous faites une projection de vous dire, mais il a besoin de mon aide. Si je fais ça, il va être plus heureux, c'est sûr. Mais pas du tout. Mais absolument pas. Ouais. Et au final, ça va créer même peut-être l'inverse. Tu vas vouloir faire des trucs pour l'aider, et la personne, elle va t'en vouloir parce qu'elle t'a rien demandé, et ça va peut-être même la mettre dans le caca, et ça va devenir le tyran. Je sais pas si vous connaissez le triangle de Karpman, où on parle de la victime, du sauveur et du tyran. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans des situations, il faut savoir se positionner. Il y a des personnes qui vont se positionner peut-être en tant que victime à ce moment-là, et vous allez vous dire « faut que je l'aide, je vais la sauver ». Non, en fait, parce que si tu la sauves et qu'à un moment donné, tu arrêtes de le faire et tu lui dis non, mais elle va t'insulter. Parce que tu l'as tellement habitué à la sauver que tu vas devenir le tyran et le méchant. Et donc, y a ça. Si vous avez un livre à lire là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, le triangle de Karpman, franchement, c'est super pertinent et ça vous permet de débloquer des situations aussi. Ouais, et pour conscientiser un petit peu plus ce schéma-là, et j'en parle parce que finalement, prendre sa place dans le couple, c'est aussi savoir laisser son pouvoir à son conjoint
et prendre son propre pouvoir. Et pourquoi les sauveurs se sentent trop bien quand ils arrivent à sauver, mais et c'est de l'égoïsme pur. Parce qu'en fait, on le fait pour nous, hein. On ne le fait pas du tout pour l'autre. Oui. Parce qu'on se dit, une fois qu'il est sauvé, j'ai plus besoin de m'en occuper, lui il est bien et je suis tranquille. Parce que quand il va pas bien, moi j'arrive pas à aller bien non plus. Mais ça, c'est la définition de l'égoïsme. C'est-à-dire que on peut aller bien pendant que quelqu'un qu'on aime plus que tout, lui traverse quelque chose de difficile, et lui, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est évidemment s'il nous demande de l'aide, on va pas lui dire bah non, tiens, vas-y, noie-toi, c'est mieux. De le soutenir, d'être là en soutien. Ouais. On est là en soutien, et on le soutient pendant que lui, il prend ses décisions, il reprend son pouvoir, il apprend, et s'il dit bon bah là en fait c'est trop difficile et j'ai besoin de ton aide sur ça, d'accord, mais il a déjà enclenché le fait de se sortir de l'eau et il a déjà attrapé une première bouée. Parce que de le sauver, ça veut dire que dès qu'il commence à mettre la tête sous l'eau, on va le chercher. Dès qu'il commence à mettre la tête sous l'eau, on va le chercher. Et la troisième fois, pour une raison ou pour une autre, on n'est pas là. Là, il se noie. Ouais. Et on va pas le chercher. Et lui, il n'a pas appris à nager. Et je vous le dis de manière assez convaincue. Pour autant, dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment un énorme challenge que je suis en train de travailler. Mais parce que ça me pourrit la vie aussi. Quand je prends des décisions, je vais prendre des décisions en voulant, parce qu'en plus on n'est même pas sûr que ça arrive, en voulant que cette décision n'ait pas d'impact négatif sur David. Ce en quoi, ça n'est pas ma responsabilité. Mais oui, totalement. Et puis comme tu dis, moi ça m'aide pas. La meilleure façon de m'aider, c'est de ne rien faire si je n'ai rien demandé. Si je demande pas d'aide, tu ne me viens pas en aide en fait. Parce que ça me rend pas service. Et puis même si je te sors de l'inconfort, c'est à toi aussi de prendre ton pouvoir et de me dire ok Fanny, là je suis pas ok. Ok Fanny, ouais là c'est cool, là je me suis surpassée, je suis hyper content. Là oui, là non. Et c'est aussi, vraiment de te mettre en inconfort, c'est une opportunité pour grandir. Et on n'est pas en couple pour être confortable tout le temps. Non. On est en couple pour grandir. Et ça, on ne l'apprend pas non plus parce qu'on voit les Disney, les trucs où on est tous les princesses et les machins. C'est pas le cas. Déjà, sur 10 ans de relation, on a vu qu'on s'est mis en inconfort plus d'une fois, que ce soit ensemble ou que l'un ait mis en inconfort l'autre et inversement. Et donc, voilà, ceux qui se sentent responsables du bonheur de toute leur famille, vraiment faites un travail dessus parce que vous vous pourrissez la vie de manière complètement égoïste et peut-être que vous enlevez des opportunités de grandir à votre entourage. Donc redonnez-leur leur pouvoir et je travaille pour en faire de même. Donc I hear you, je suis avec vous à fond parce que vraiment c'est mon travail du moment, quoi. Top. Voilà, je pense qu'on a partagé pas mal de valeurs sur comment on voit les choses pour trouver sa place dans le couple. Donc si vous avez des questions, comme d'hab, dans les commentaires. Et puis, on n'a pas d'autre chose à ajouter. Non, n'hésitez pas à noter le podcast, à mettre des commentaires, à nous donner des sujets de podcast, s'il vous plaît. C'est hyper important pour nous. Et puis voilà, merci beaucoup d'être arrivé au bout de l'épisode. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. À très vite.